Méditation du 8 décembre avec crainte et tremblement. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens 2, le verset 12. Un prédicateur a étudié le sujet du salut par la grâce pendant des années et a acquis la conviction qu'il y avait quelque chose de plus à faire pour un tel don immérité, qu'un travail devait être accompli pour le mériter. En raison de sa conclusion erronée, il a rendu son tablier et s'est rendu à l'église populaire pour faire pénitence. On pourrait interpréter le texte d'aujourd'hui de cette façon. Si on le sort de son contexte, on en conclut qu'il faut aider Dieu à nous sauver. Le mot « ainsi » est un lien de cohésion, un pont, et non une piste d'atterrissage entre les versets 5 à 11 et les versets 12 à 7. L'expression « mettre en action » katergazomai en grec original signifie montrer ou exposer un travail qui a déjà été fait ou qui est terminé. Cela n'a rien à voir avec le début des travaux. Le travail a été effectué par Jésus. Vous ne faites que représenter ce travail en confessant avec humilité que Jésus-Christ est Seigneur. Par ailleurs, Paul encourage les Philippiens à s'occuper de leurs propres besoins spirituels avec révérence, sollicitude et une prudente méfiance de soi. Il les a encouragés à fuir l'indépendance de Jésus, à être vigilants à chaque instant et à se donner constamment à Dieu. Même le fait de montrer aux autres les résultats du salut est aussi une œuvre de Dieu, car c'est lui qui met en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens 2, le verset 13. Le désir de Dieu devient le vôtre et il vous permet de le suivre. Enfin, mettre en action votre salut est son œuvre inlassable. Vous ne faites rien par vos propres forces. Il fait tout pour vous et par vous. Il suffit de montrer son œuvre dans votre vie avec crainte et tremblement, c'est-à-dire avec révérence et respect. Quelle glorieuse découverte! Votre part dans votre salut consiste à craindre Dieu. Le Seigneur ne prend pas l'homme avec ses propres sentiments et ses déficiences naturelles pour le placer d'un seul coup dans le domaine de la lumière de son visage. Non, l'homme doit faire sa part et, tandis qu'il travaille à son propre salut avec crainte et tremblement, Dieu travaille en lui le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est par la combinaison de ces deux pouvoirs que l'homme remportera la victoire et recevra finalement la couronne de la vie. Vous êtes une œuvre de salut complète. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.